Denis de Rougemont, qui était un célèbre fédéraliste européen, mais aussi un célèbre écologiste, et il a passé une partie de sa vie à essayer de lier ces deux mouvements et montrer que finalement ils avaient ensemble une très forte convergence. Donc nous avons au fil des années, au fil des décennies, pas mal discuté avec les Verts. Nous nous sommes créés de manière formelle seulement en 1985, puisque en 1986, il y a eu les premières élections régionales au suffrage universel. Nous avons rencontré des Verts quand nos listes étaient déjà faites, mais je me souviens d'une discussion extrêmement intéressante avec Josiane Schlepper, que j'ai beaucoup appréciée, qui était très ouverte donc aux questions régionalistes aussi, et qui vient malheureusement de disparaître. Les années ont continué de passer. Alors là, les discussions étaient souvent un peu plus difficiles. Il y a parfois eu dans certaines municipalités comme à Thonon, il y a eu des listes Verts MRS qui ont eu des élus. Malheureusement, au régional, nos discussions ont échoué parfois sur des choses extrêmement, sur des broutilles, et puis des fois sur des choses un peu plus complexes, peut-être un peu plus profondes. Quoi qu'il en soit, nous sommes membres de RPS et de l'ALE, donc nous avons suivi la politique de ces deux mouvements de rapprochement avec les Verts, des fois un petit peu de loin et puis de beaucoup plus près. Donc tout d'un coup, j'ai trouvé que les Verts avaient changé. Les Verts étaient devenus beaucoup plus intéressants. Les Verts ont réussi à transcender certains de leurs défauts, souvent dits bien connus, soit d'alliances peut-être trop proches avec une certaine gauche, souvent jacobine malheureusement, soit certaines dissensions, et ont réussi à faire ce saut qualitatif, donc qui s'est concrétisé sur le plan qualitatif avec ce merveilleux résultat. Donc, les Verts sont favorables à la région Savoie. Alors, pourquoi une région Savoie? On va dire que c'est un truc tout petit. La région Savoie, ça fait un peu plus d'1 million d'habitants. La Savoie, elle existe depuis très longtemps. Elle est profondément ressentie par ses habitants. J'ai même l'impression qu'elle est plus ressentie par les gens qui viennent s'y installer, parce que la Savoie, elle est à part. Même sur le plan géographique, est-ce qu'il y a une autre région en France où de hauts sommets, de profondes vallées débouchent sur des grands lacs? Non, il n'y en a pas. Pour voir ça, il faut aller en Suisse, il faut aller en Italie. Et justement, nous, on n'est pas rhônapin, on est européen, je dirais. On est ouvert depuis très longtemps à la Suisse, à l'Italie du Nord, au Piémont, au Val d'Ost en particulier. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et comme Gustave ici représente l'Occitanie, eh bien, moi je dirais que le mouvement Région Savoie, d'une certaine manière, représente l'Arpitanie, puisque c'est un nouveau concept qui est en train de naître et de se développer chez les jeunes en particulier, donc qui se développe sur cette langue arpitane, donc qui est proche, qui est la sœur ou la cousine de la langue occitane, et qui définit tout un monde qui va du Forez jusqu'au bout du Val d'Ost, de Neuchâtel et de la Franche-Comté jusqu'au sud de l'Isère. Alors je ne veux pas essayer de recréer une sorte de Rhône-Alpes sur à la fois encore agrandir Rhône-Alpes vers la Suisse et l'Italie, c'est pas ça. Mais simplement, j'aimerais que la Savoie puisse aussi irradier dans tout ce monde. La région Savoie n'est pas une région fermée, si elle existe, c'est justement pour pouvoir s'ouvrir. Dans Rhône-Alpes, nous nous sentons un peu coincés. Et je crois que la région Savoie, elle va naturellement vers le monde alpin et vers l'Europe.